nous voulons chanter. Ô Père, reviens, nous voulons chanter. C'est la tristesse de la maison. Nul besoin de libérer nos blessures. Nous sommes tous coupables. Coupables, Les orphelins. coupables. De maîtriser notre proche. Capable de le diaphragme. Coupable de regarder la casse qui va brûler. Je ne peux rien tenter pour te sauver à Casamance. Chers amis, chers frères, chers parents, c'est une bénédiction pour nous d'être réveillés encore aujourd'hui, un jour de grâce, un jour de faveur et un jour de bonheur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit qui est continuellement avec nous pour la mission et la vie en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que cette vie n'est pas facile et les événements de la vie la rendent souvent très compliquée et même difficile. Mais pendant que nous avons encore le temps et que nous sommes vivants, il est important que nous prions pour le retour de la paix. De la paix dans nos vies, la paix dans nos familles, la paix dans nos nations et la paix dans le monde entier. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la paix et laisser chacun comprendre que nous avons tous intérêt à préserver la paix, à rechercher la paix, à pratiquer la paix et même à transmettre la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans les cœurs, dans les vies, dans les familles et bien sûr dans nos nations et le monde entier. J'ai regardé et j'ai vu des documentaires sur les nations en conflit, des nations en guerre. Au travers des documentaires, nous avons eu des images des guerres mondiales et nous voyons que le bilan de destruction, la ruine, la dévastation, la désolation fut grande. Nous dirons que ça date de trop loin et nous avons des souvenirs d'ailleurs très récents de certaines nations qui ont été quasiment décimées par des crises, des conflits, des génocides, parlant du Rwanda, voyant même le Burundi et des pays qui sont permanemment en conflit, en crise, en guerre, comme le Congo. Nous avons aussi pu voir des guerres, des conflits dans l'Afrique du Nord, donc le Maghreb. Avant, on nous parlait beaucoup plus donc de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Et nous nous rendons compte que la guerre n'est pas forcément trop loin de nous. Nous avons entendu parler de la guerre du Corée, la guerre de sécession,
l'opposition nord-sud aux États-Unis. Et cette guerre n'est pas restée trop loin de nous. Nous avons connu des coups d'État, des déstabilisations au niveau du Ghana en son temps, à la Haute-Volta, la Guinée, le Mali. Et autour de 2000, donc depuis 1999, ce qui était un rêve lointain, qui était inimaginable, impensable, a fini donc par entrer sur notre terre et dans notre nation. Et donc depuis ce temps, depuis cet événement, nous nous rendons compte que les hommes ont pris goût et la terre a commencé à s'habituer. Et progressivement, nous sommes allés connaître une rébellion armée qui va donc laisser une guerre chaude d'abord. Et après, on va approcher un semblant de paix qui sera comme une accalmie. Donc, on sera dans la période donc, de la guerre froide où les alliés, les complots vont se faire. Et là où nous pensions que nous étions en train de sortir de la situation par une élection transparente et juste, équitable, pour donc utiliser les thèmes des politiciens, on va malheureusement se retrouver dans une crise qui sera encore une guerre qui va donc déchirer la capitale économique et laisser certaines villes du pays dans des situations qui laissent à désirer. Nous nous sommes dit, ben tiens, c'était la confrontation et cette crise-là allait donc être la dernière et nous allons facilement amorcer l'émergence et pourquoi pas entamer de grands chantiers et de grands travaux pour restaurer, donc redorer le blason et l'image de la nation. Et vu l'organisation et la planification, on se disait que les leaders et les hommes politiques étaient arrivés à s'entendre et s'accorder sur la gestion du fauteuil sur un temps de telle sorte que le peuple ne soit pas encore amené ou ramené à certaines choses qui étaient restées derrière nous. J'ai observé et j'ai regardé que le Seigneur nous parle beaucoup d'amour, de joie et de paix. Lorsque nous lisons les écrits de Paul, nous voyons que à l'introduction, sinon dans l'introduction de chacune de ces lettres ou de ces messages, Paul va prier pour que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur la personne, la famille, la ville ou le peuple qui est supposé recevoir la lettre. Quand Paul serait en train de finir donc ses écrits, il va revenir encore pour parler de la paix et prier pour cette paix.
Et que cette paix demeure sur chacun de ceux qui vivaient dans la cité, dans la ville ou le pays. Dans l'Apocalypse de Jean, on nous parlera aussi de paix. Dans la Révélation. Et aujourd'hui, quand nous regardons donc à la création, à l'humanité, nous nous posons plusieurs questions. Et ces questions, pour la plupart, ne nous donnent pas l'occasion de pouvoir avoir la réponse exacte. Ça veut dire que si on nous demande aujourd'hui, sinon si on nous demandait aujourd'hui, d'où vient la guerre? Qu'est-ce que c'est que la guerre? Qui provoque la guerre? Qui anime la guerre? Qui active la guerre? À qui profite la guerre? Comment se fait la guerre? Quand commence la guerre? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de conflits? Et pourquoi tant de confrontations? Il est important que, enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions nous asseoir et réfléchir sur la paix. Il est important que nous méditions sur la paix et que nous commencions à trouver la formule pour la paix dans nos nations. C'est vrai que nous avons des forces de maintien de paix. Oui. Nous avons des organisations qui œuvrent pour la paix. Nous avons des structures nationales, internationales, mondiales qui œuvrent pour la paix. Tout le monde aspire à la paix. Tout le monde veut la paix. Ce que chacun veut la paix. Mais pourquoi est-ce que la paix est devenue si difficile dans les nations? Pourquoi la paix est devenue si rare et introuvable dans les nations? Où se trouve la paix? Où te trouver paix? Il y a des prix Nobel de la paix. Il y a des fondations pour la recherche de la paix. Il y a des bourses, des prix, des budgets pour la recherche de la paix. Il y a des formations pour nommer des ambassadeurs de la paix. On utilise des icônes, des images connues des célébrités dans le monde du sport, dans le monde du cinéma et dans d'autres domaines pour présenter la paix et annoncer la paix à l'humanité. Cependant, le message n'est pas perçu et le message n'est pas compris. Le message est entendu, mais le message n'est pas compris. Je vais essayer de vous dire un peu pourquoi et nous allons prier pour nos nations. Nos nations ont besoin de paix. Tout ce que nous pouvons dire, c'est « Oh, paix, reviens ». Oui, paix, reviens. Oui, paix, reviens. On n'a pas su te saisir, on n'a pas su te tenir, on n'a pas su t'entretenir, on n'a pas su te nourrir, on n'a pas su te préserver. Mais nous voyons que nous ne pouvons pas aller de guerre en guerre, de conflit en conflit, de confrontation en confrontation. Et nous ne voulons pas laisser un héritage de guerre
de combat à nos enfants. Nous voulons la paix. Nous voulons que la paix règne dans les vies. Nous voulons que la paix qui règne dans les cœurs, que cette paix bénisse les nations. Que cette paix touche les nations. Que cette paix se propage dans les nations. Que cette paix transcende les familles. Que cette paix dépasse les égos. Que cette paix bénisse, oh mon Dieu, toutes les nations. Oui, nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Nous recherchons tous la paix. Seigneur, donne-nous ta paix. Enseigne-nous ta paix. Sème ta paix en nous. Fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs de la paix. Équipe-nous pour la réconciliation. Donne-nous cette capacité de pouvoir nous surpasser, pour pardonner le tort, le mal qu'on nous a fait hier, l'injustice dont nous avons été victimes, la frustration, le mépris. Oui, Seigneur, donne-nous la paix. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Nous voulons vivre dans la paix. Rien que la paix. Pourvu que la paix règne. Pourvu que la paix soit restaurée. Pourvu que la paix soit rétablie. Pourvu que la paix soit fondée. Oui, là nous dirons, gloire à l'Éternel notre Dieu pour la paix qui est en train de s'installer maintenant dans les nations. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit une paix durable dans les nations d'Afrique. Je déclare une paix durable dans les cœurs. Je déclare une paix durable dans le monde entier. Seigneur, nous déclarons une paix durable. Une paix que personne ne peut déstabiliser. Une paix que personne ne peut détruire. Une paix que personne ne peut voler. Oui, un apaisement, un soulagement, une tranquillité. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour ton amour au nom de Jésus Christ. Amen. Je veux essayer là de vous amener un peu dans la parole de Dieu et vous montrer donc 3 choses, sinon 4, et nous allons prier. Genèse 1, verset 26 au verset 29. Donc j'essaie de vous expliquer ici, en Genèse, que quand Dieu crée l'homme après avoir donc établi la base et le décor de la vie qu'on appelle la création. Et tout ce que Dieu a créé par sa parole. Et comme la parole de Dieu est un feu dévorant, et que la parole est une autorité qui a un pouvoir et qui déploie une puissance et qui s'impose par sa force, vous devez comprendre que tout ce que Dieu a créé a un pouvoir. Donc, Dieu a créé tout par sa parole et tout ce qui a été créé a un pouvoir. Et comme tout ce qui a été créé a un pouvoir, Dieu crée l'homme. Donc à la fin de la création, l'homme vient pour finaliser l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu crée l'homme, Dieu demande à l'homme de dominer. Ça veut dire que d'imposer une certaine force par la puissance, bien sûr tirée du pouvoir que Dieu donne à l'homme par l'autorité qui est la parole de Dieu. Donc vous voyez que dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'autorité
il y a ce qu'on appelle le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la puissance, et il y a ce qu'on appelle donc la force. Et Dieu va demander à l'homme de dominer sur les poissons qui sont dans les eaux. Donc Dieu engage l'homme dans un combat maritime. Donc l'homme doit pouvoir combattre et avoir la victoire sur les eaux. Et Dieu va demander à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont en altitude, dans les hauteurs. Et Dieu va demander à l'homme de dominer sur les animaux qui sont sur la terre, donc à la surface de la terre. Et il précise de dominer sur les reptiles qui rampent à la surface de la terre. Ça, c'est la bénédiction, c'est la parole que Dieu donne à l'homme qu'il crée à son image et selon sa ressemblance. Mais j'aimerais vous faire constater que tout ce qui doit être dominé a aussi l'envie de dominer. Donc ne croyez pas que dans l'eau, les poissons vont facilement se laisser dominer parce que Dieu a dit à l'homme de dominer. Il aura une confrontation, il aura même une preuve de force, sinon une démonstration de puissance pour que l'homme puisse dominer sur les eaux et les poissons des eaux. Les mêmes choses dans les airs, nous allons voir qu'il y a des principautés, il y a des dominations dans les lieux élevés. Donc si l'homme doit pouvoir régner dans les lieux élevés, l'homme doit être capable de pouvoir reconnaître l'autorité spirituelle suprême qui est Dieu. Et à partir de là, le pouvoir que Dieu donne à l'homme par la parole, cette parole doit percer alors les hauteurs pour traverser donc les différents espaces pour arriver dans le trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu est élevé au-dessus des cieux. Et vous allez comprendre en lisant la Bible que on parlera donc du premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. Et le trône de Dieu, le royaume de Dieu est au-dessus de tout ça. Et la parole de Dieu, elle est élevée au-dessus de tous les noms de Dieu. Donc la parole de Dieu est établie dans les cieux. Donc dans le royaume des cieux. Donc la parole de Dieu que nous avons, cette parole-là, elle traverse tout l'espace aérien pour venir à nous. Et quand cette parole-là doit venir, elle va subir ce qu'on appelle des oppositions, des confrontations et des guerres. C'est en cela que la Bible dit qu'il y a eu guerre, il y a eu bataille dans le ciel. Donc ce n'est pas nous qui avons envoyé la guerre, ce n'est pas nous qui avons inventé la guerre, mais la guerre elle-même fait partie donc de la stratégie de domination. S'il doit y avoir une domination, sur la terre elle est étendue. Donc pour dominer sur la terre, il va falloir donc assujettir territoire après territoire. Ça veut dire que nous allons rencontrer des peuples. Et ici, Dieu parle des animaux. Quand on parle de l'animal, c'est une créature qui n'a pas le sens de la raison, mais qui ne peut qu'être confrontée par la force et par la violence. Donc, Dieu ne demande pas à l'homme de dominer sur l'homme, parce que Dieu suppose que l'homme est assez raisonnable, l'homme ayant l'esprit de Dieu peut discuter avec l'homme. Donc l'homme ne peut pas discuter avec un animal, mais l'homme peut discuter avec un homme. L'homme peut s'accorder avec un homme. L'homme peut pardonner un homme. L'homme peut réhabiliter un homme, parce que les hommes peuvent se comprendre. Mais ici, Dieu n'est pas en train de parler de la domination par rapport aux hommes. Donc si aujourd'hui, nous avons des guerres par rapport à l'eau, je suis d'accord. Si nous avons des guerres par rapport au vent, je suis d'accord. Et si nous avons des guerres par rapport à la terre, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grandes guerres que nous allons rencontrer dans notre vie. La première de ces guerres-là, c'est une guerre intérieure.
Et cette guerre intérieure-là, elle affecte notre vie. Si nous n'arrivons pas donc à imposer le règne et imposer la paix dans notre vie, nous ne serons pas capables d'apporter la paix à l'extérieur. Parce qu'il y a une guerre interne et il y a une guerre externe. Donc il y a la guerre en chaque personne et il y a la guerre maintenant autour de la personne. Vous allez comprendre qu'en tout homme, il y a une guerre avec ce qu'on appelle les os. C'est ce qu'on appelle les liquides qui sont en l'homme. L'urine, le sperme, les larmes. Vous voyez, souvent tu dois te retenir pour ne pas couler des larmes. Par moment, tu dois te retenir pour ne pas uriner. Les os veulent sortir. Les os veulent se manifester. Les os veulent s'exprimer. Mais l'homme doit avoir une capacité de pouvoir dominer, assujettir les os, ton corps. Si tu t'amuses à vivre de façon désordonnée, tu vas blesser ton corps et le sang va sortir. Parce que les liquides qui sont en l'homme ne veulent pas être dominés par l'homme. Mais si l'homme ne domine pas les liquides qui sont dans son corps, l'homme ne peut pas vivre. Regardez quand tu voyages et tu as l'envie d'uriner. Tu ne peux plus t'asseoir tranquillement. Tu n'es plus en paix en toi-même. Le car peut être confortablement climatisé, mais toi tu souffres en toi parce qu'il y a de l'eau qui veut sortir. Donc ça c'est la guerre intérieure. Maintenant en tout homme, il y a ce qu'on appelle la terre. La terre c'est la chair. Quand tu n'arrives pas à assujettir ta chair, ta terre, il est difficile pour toi d'être heureux. Un peu comme quelqu'un qui est noir et qui veut être clair. Tant qu'il n'arrive pas à appliquer le produit qu'il faut, il n'est pas en paix. Chaque fois qu'il voit sa terre, il n'est pas heureux. C'est comme quand tu as des démangeaisons ou des boutons, des choses que tu n'approuves pas sur ton corps. Tu te débats avec cette chair, cette terre. Parce que tu dois pouvoir résoudre ce problème avant d'être en paix avec toi. Regarde sur ta terre, quand tes ongles poussent et que tes cheveux commencent à pousser dans un désordre, tu n'es plus en paix avec toi. Tu veux arriver à bien harmoniser tes cheveux. Donc il y a une guerre interne. Il y a une guerre interne en tout homme. Et regardez les vents. Quand un homme commence à ne plus pouvoir respirer, il lutte avec la respiration. Quand un homme va mourir, il lutte, il souffre parce qu'il veut respirer. Mettez quelqu'un quelque part et fermez-lui les narines. Il va commencer à se débattre. Ça devient un combat interne parce qu'il a besoin de pouvoir respirer. Donc Dieu, en créant l'homme, Dieu prend la poussière de la terre, Dieu y met de l'eau. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans les narines de l'homme et il bénit l'homme par sa parole. Donc en tout homme, il y a un combat, il y a un conflit. Et si ce conflit-là n'est pas réglé en toi, il te sera difficile de pouvoir régler un conflit extérieur. Donc il y a d'abord une guerre interne. Et cette guerre-là, elle est causée par les liquides en l'homme. La terre en l'homme, le vent en l'homme et le feu, la chaleur en l'homme. Voyez, souvent quand tu commences à avoir trop chaud, tu transpires. Souvent tu es tenté de te déshabiller. Alors que tu ne dois pas le faire parmi les hommes. Non, il y a eu toujours une guerre en toute personne. Chaque personne naît avec un combat individuel. Chaque personne naît d'abord avec un combat en lui-même. Et ce combat-là, tu dois arriver à t'accepter tel que Dieu dit que tu es. C'est un combat, ça devient une crise. Elle peut être identitaire, mais elle est aussi spirituelle. Vous voyez, quand tu n'acceptes pas ce que Dieu dit que tu es en train de te battre tous les jours avec toi, comme Jacob le faisait. Et aujourd'hui, le complexe d'infériorité, peut-être même de supériorité aussi, pousse des gens à être toujours en train de combattre. Vous voyez, quand vous voyez la jalousie, la haine, la méchanceté, la convoitise, c'est des combats internes. Tu n'arrives pas à accepter que l'autre là, Dieu lui a donné ceci et que tu n'as pas. Tu n'arrives pas à accepter que non, c'est le temps de celui-ci et que ce n'est pas ton temps. Donc il y a un combat interne en tout homme. Et ce combat nous amène à réfléchir. Ce combat nous amène à penser. Ce combat fait qu'on ne dort pas. Toi, tu peux simplement être marié et d'autres femmes ne vont plus dormir. Parce que pour elles, tu leur as arraché un homme. Et elles auront ce combat à vie. Ça va être un combat d'abord en elles-mêmes. Avant de transporter ce combat à l'extérieur. Donc, il y a un combat interne en tout homme. Tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a choisi, il y a un combat en eux. Comme ça, quand vous rencontrez un homme de Dieu, une femme de Dieu, tout serviteur de Dieu,
a en son sein un combat. Il y a toujours un combat en interne avant que le combat ne soit transposé ou transporté en externe. Quand Dieu a créé, il y avait un combat dans le cœur de Lucifer. Dans son cœur, le mal a été trouvé parce qu'il voulait être plus grand que Dieu. Donc lui seul, il souffrait avec ça. Il se battait avec ça dans son cœur jusqu'à ce qu'un jour, il extériorise et que ça provoque ce qu'on appelle donc le conflit au ciel où il y a eu des anges déchus. Donc il y a un combat, il y a une guerre en toute personne. Certaines nationalités, certains même ont un combat en eux. Regardez un Africain, il veut se battre pour avoir une nationalité européenne. C'est un combat en lui. On ne lui demande pas ça, mais c'est un combat. Donc il y a des combats qui sont en l'homme. Et c'est des guerres internes. Et ces guerres internes étouffent notre joie. Tu vois quelqu'un, il n'est pas content, mais il y a un combat en lui. Tu ne sais pas, quelque chose a une pression en lui. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur donne la paix et que le Seigneur tranquillise ton cœur et que le Seigneur restaure la paix, l'équilibre dans ta vie. Nous avons ce problème individuellement d'abord. C'est ce qu'on appelle la guerre intérieure ou la guerre interne. Cette guerre-là, les gens ne la voient pas, mais tu te débats avec ça. Regarde, c'est comme quand tu portes une chaussure qui te sert. Tu vas à une cérémonie, la chaussure te met une pression. Les gens te voient transpirer, on te voit en train de tourner, mais il y a une guerre interne en toi, il y a un combat, tu es mal à l'aise. Regarde quand tu vas quelque part et que tu arrives, ton accoutrement ne s'y est pas au lieu. Il y a une guerre en chaque personne. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu explique à l'homme qu'en lui il y a de l'eau, il y a la terre et il y a du vent. Si l'homme n'arrive pas à dominer sur ces choses-là, il lui sera difficile de pouvoir vivre. Donc en tout homme, il y a une chaleur, un feu. Et ce feu maintient le cœur, le poumon en activité. Et ce feu-là maintient pour ne pas que les eaux coulent en désordre. Et permet donc à ce système-là d'être maintenu qu'on appelle le corps de l'homme. Donc le combat qui est en interne, ce même combat-là va se traduire à l'extérieur dans plusieurs personnes. Donc de la même façon que tu peux t'énerver, le voisin aussi peut s'énerver. De la même façon que tu peux injurier quand tu es fâché. Donc tout ce qui est en toi se trouve en plusieurs personnes. Mais Dieu nous demande donc de dominer sur tous les animaux, avec toute animosité, toute envie de haine, de colère, de meurtre et de crime. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas pu dominer sur ce qui est en toi, tu vas l'extérioriser. Dieu a dit à Caïn, le péché est à la porte de ton cœur, mais domine sur lui. Si Caïn n'arrive pas à dominer sur le péché, il finira par aller tuer son frère. Donc comprenez que avant de nous plaindre, avant d'aller voir les grandes puissances, avant d'aller voir les colons et les forces impérialistes, nous-mêmes en tant qu'hommes, en tant qu'individus, nous avons un combat avec nous. Nous avons un combat en nous-mêmes. Nous avons un combat. Parce que si tu n'as pas la paix en toi, tu ne pourras jamais voir la paix à l'extérieur. C'est ce que tu as à l'intérieur qui attire ce que tu veux. Donc, si tu n'as pas la paix en toi, tu ne peux pas attirer la paix à l'extérieur. Donc, tout ce que tu vas attirer, c'est les combats, c'est des palabres, c'est des injures. Vous voyez, il y a des personnes, quand tu marches avec elles, tout ce qui vous arrive, ce n'est que des mauvaises choses. Parce qu'elles ont ça dans leur cœur. Elles n'attirent que ça. Il y a des personnes avec qui vous marchez, ce n'est que le bonheur, l'élévation, les grâces. Il y a des personnes, quand elles t'appellent, c'est pour t'annoncer de mauvaises nouvelles. Parce qu'elles ont ça en elles. Il y a d'autres personnes, quand elles t'appellent, c'est pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Donc, il y a un combat interne en chaque personne. Maintenant, Genèse 14. Dieu appelle Abraham et Dieu bénit Abraham. Regardez bien. Quand Dieu bénit Abraham, dans la bénédiction que Dieu donne à Abraham, Dieu laisse deux actions que des hommes à l'extérieur peuvent poser à l'endroit d'Abraham. Il ne dit pas à Abraham, tu deviens intouchable. Il dit, Abraham, je suis ton grand, je te bénirai.
et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Celui qui bénit Abraham, mon Dieu, je le bénirai. Mais celui qui maudit Abraham, mon Dieu, je le maudirai. Ça veut dire que Abraham, en partant, il est béni par Dieu. Mais Abraham n'a pas encore la paix où il va partir, parce que sa paix va dépendre aussi de ceux qu'il va rencontrer. Donc, tu as une paix intérieure, mais la paix dans ton environnement va dépendre de ce que tu vas rencontrer. Par exemple, une gazelle, elle est en paix. Elle rencontre une autre gazelle, elle est en paix. Mais si la gazelle rencontre un lion, mais sa paix s'arrête là. Parce que le lion a besoin de se nourrir. Donc la paix de la gazelle va s'arrêter. Donc, tant que tu ne rencontres pas des gens qui ont le même esprit que toi, tu seras toujours en conflit. Donc Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit, mon Dieu, je le bénirai. Donc si Abraham rencontre un homme qui bénit, Abraham n'a pas de problème. Si Abraham rencontre un homme qui fait du bien, Abraham n'a pas de problème. Si Abraham rencontre un bienfaiteur, Abraham n'a pas de problème. Mais si Abraham rencontre quelqu'un qui maudit, si Abraham rencontre un malfaiteur, si Abraham rencontre un voleur, et qu'Abraham rencontre un pilleur, Abraham n'est plus en paix. Parce que il est en face de quelqu'un qui manifeste autre chose que ce que lui désire. Donc à Genèse 14, Abraham, bien qu'il soit béni par Dieu, en Genèse 12, Abraham va connaître des guerres et Abraham va connaître des confrontations. Et on nous parle d'ailleurs ici de la guerre avec donc les autorités et les principautés de Sodome. Donc lorsque Abraham va revenir, Abraham va rencontrer au verset 18 Melchisédek. Et Abraham rencontre Melchisédek. Et ce Melchisédek là, la Bible dit que il n'a pas de généalogie. Donc il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais il est le roi de Salem. Salem là, c'est ça qu'on appelle Shalom. Shalom, Shalom, Shlomo, qui donne le nom Solomon, qui veut dire paix. Donc celui que Abraham va rencontrer, il porte le nom donc de Melchisédek. C'est lui donc qui va transférer la paix à Abraham. Donc Abraham avait été béni par Dieu. Abraham a reçu donc de la part de Dieu la bénédiction. Mais ce que je veux vous dire, la bénédiction attire plus la guerre, la confrontation, le palabre que la paix. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te oint, quand Dieu te qualifie, directement c'est une guerre qui est déclenchée dans les hauteurs et sur la terre. Pas seulement sur la terre, mais les eaux aussi. Parce que l'ennemi de Dieu, ne pouvant pas atteindre Dieu, ne pouvant pas nuire à Dieu, veut s'opposer donc à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu te bénit, que Dieu te donne un mandat, ce mandat, c'est par la parole de Dieu que tu reçois. Donc, à cause de la parole de Dieu sur ta vie, à cause de la parole de Dieu dans ta vie, il y a des guerres, il y a des adversités, des confrontations et des palabres que tu vas t'attirer. Parce que Dieu t'a béni, tu auras des ennemis, tu auras des adversaires. Donc, tout pays qui va entrer dans le plan de Dieu, toute nation qui sera bénie de Dieu, toute nation dans laquelle nous trouverons pétrole, or, diamant, manganèse, uranium, toute nation dans laquelle on trouvera un sous-sol riche, cette nation va s'attirer des guerres, des confrontations, des conflits. Pourquoi? Parce que là où il y a la bénédiction, le diable qui a pour mission de piller, égorger et donc de tuer, ne peut que venir là où il y a les trésors. Donc vous serez surpris de voir que plus Dieu va bénir quelqu'un, cette personne sera à la brèche et elle va se mettre toujours à prier pour pouvoir maintenir la paix autour d'elle. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu ça pleinement. Souvent à des rassemblements, on cherchait à le nuire, on cherchait à le tuer, on cherchait à le faire mourir.
Et par la grâce de Dieu, il est arrivé à se faufiler. Ça veut dire que la guerre n'est pas nouvelle. La guerre n'est pas inventée par les leaders politiques, non. La guerre n'est pas inventée par les partis politiques, non. La guerre n'est pas inventée par les hommes. Mais il y a déjà des démons guerriers. Il y a déjà des esprits guerriers qui sont prêts à en découdre avec la bénédiction. Alors que pour ne pas que tu jouisses de ta bénédiction, on doit déstabiliser ta paix. Quand ta paix est troublée, tu n'arrives plus à être en joie. Et quand ta joie n'est plus manifestée, tu commences à mourir à petit feu. Donc il vient d'abord, il vole ta joie, il vole ta paix. Quand il déstabilise ta paix, il laisse maintenant ta joie mourir. Et à un certain moment, il ne te reste plus rien. C'est pour ça que nous devons comprendre que les guerres dans nos nations, nous n'avons même pas besoin d'accuser un leader, un parti ou un mouvement, non. Parce que sur chaque nation, il souffle des vents. Et quand vous lisez la Bible parle bien de ces vents-là. Il y a le vent de l'Est, qui est un vent royal. Il y a le vent du Nord, qui est un vent violent, un vent agressif. Il y a le vent de l'Ouest, qui est un vent d'exposition. Et le vent du Sud, qui est un vent de résistance. Donc vous allez comprendre que déjà, quand vous regardez à l'harmattan qui est un vent, il va venir agresser tout le monde, l'harmattan. Il viendra et il va commencer à briser les lèvres de tout le monde. Pourquoi? C'est un vent violent, c'est un vent agressif. C'est comme ça, c'est un vent, il est comme ça. Et quand ce vent anime une personne, cette personne devient maintenant un seigneur, avec petit s, de la guerre. Un adepte de la guerre. Quand on parle des rébellions, quand on parle des révoltes, quand on parle des révolutions, c'est des vents qui soufflent. Et quand ces vents soufflent sur les nations, ces vents laissent donc des empreintes et des marques sur les nations. Donc la guerre en elle-même est un vent. Et quand le vent souffle, n'oubliez pas que le vent est un messager. Donc si le vent souffle, le vent doit rencontrer un autre vent. Ou le vent doit rencontrer un autre messager. Mais qui a un message qui est tout contraire à ce vent. C'est ce vent-là qui peut déstabiliser le vent qui s'oppose à lui. Ça, vous allez remarquer que beaucoup de fois, c'est le vent de l'ouest qui va donc contrer le vent de l'est. J'expose juste ça. Et le vent du nord combat avec le vent du sud. Donc, Abraham a reçu la bénédiction. Mais Abraham n'a pas la paix. Abraham part de guerre en guerre. Parce que partout il va arriver, on lui fait la guerre. Il est parti en Égypte. À cause de la beauté de sa femme Sarah, on a failli lui faire la guerre. Il va chez Abimelech à cause de la beauté de sa femme. Donc, quand tu auras la bénédiction, la guerre va se rapprocher de toi. Quand tu auras de belles choses, de belles amitiés, tu vas voir de la jalousie, la guerre autour de toi. Mais toi, tu dois maintenir ta paix qui est en toi. Tu dois conserver cette paix-là. C'est pour ça que tu dois recevoir et garder Jésus-Christ dans ton cœur. Quand tu as Christ dans ton cœur, c'est la paix qui s'installe dans ton cœur. Parce que Christ est le prince de paix et Dieu est le roi de paix. Et comme Melchisédek est le roi de paix, donc Melchisédek, au fait, c'est la représentation de Dieu. C'est une théophanie, c'est une apparition de Dieu. Donc il apparaît à Abraham pendant que Abraham vient de guerre. La guerre ne finit pas parce que celui qui a perdu hier va revenir demain. Et quand il va gagner, celui qui a perdu aujourd'hui va revenir après-demain. Donc la guerre est une succession de combats, de conflits. Et ça continue de génération en génération. Tant qu'on ne rencontre pas le roi de paix, la guerre ne va faire que continuer. Même si aujourd'hui, on enlève tous ces politiciens, une autre génération va venir encore faire la guerre. Même si on enlève toutes les armes de la terre, les hommes vont apprendre à se battre avec les coups de poing. Ils vont se battre avec les dents. Parce que la guerre n'est pas forcément liée aux armes. Les armes viennent pour pouvoir rendre la guerre encore plus terrible, pour rendre la destruction plus vaste. Mais sinon, la guerre, c'est un vent. Quand ce vent souffle,
Des sœurs se font la guerre. Des frères se font la guerre. Des familles se font la guerre. Oui, des villages se font la guerre. Ce n'est pas quelque chose forcément à l'international. Il ne faut pas voir ça seulement à l'échelle politique. Non, non, non. La guerre est un vent. Conduit par un démon guerrier qui a besoin de s'exprimer dans la confrontation, dans l'adversité et dans la violence. Parce que ce vent ne supporte pas que les autres aient certaines choses, surtout de la part de Dieu. Regardez, les frères de Joseph ont commencé à livrer une guerre à leurs frères, le jetant dans un trou. Ça, c'est des stratégies de guerre. C'est pas toujours on prend arme, on tire, on peut jeter dans le trou aussi. C'est une stratégie de guerre. Le but de la guerre, c'est de piller, égorger et puis tuer. Si en le jetant dans le puits, il meurt, c'est la même chose comme s'il est mort par balle, c'est la même chose. Les empoisonnements à cause de la guerre. Mais vous allez remarquer que la plupart des personnes qui font la guerre n'ont pas elles-mêmes la paix en elles. Et comme elles n'ont pas la paix en elles, elles n'arrivent pas à comprendre la paix. Même quand tu essaies de faire la paix avec elles, elles se retrouvent en train d'agir avec la violence. Souvent, tu appelles quelqu'un calmement pour essayer de le raisonner, mais tu es étonné, il s'emporte, il est prêt même à en découdre. Pendant que tu lui parles calmement, c'est parce qu'il n'a pas la paix en lui. Et quand quelqu'un est conduit par un tel vent, tu vas beau faire, tu vas l'attraper, il ne pourra jamais être apaisé. Si vous partez au bord de la mer, si vous voyez que la mer devient menaçante, que vous voyez les vagues, c'est pas la mer qui fait ça, mais c'est les vents. Oui, quand vous partez quelque part, vous voyez que la terre, elle se balance, vous venez tomber dans vos yeux par poussière comme un tourbillon. Ce n'est pas la terre, mais c'est le vent. Si vous voyez pas un feu qui saute de maison en maison qui brûle, ce n'est pas le feu lui-même, c'est le vent qui les déplace. Tout ce qui se déplace par le vent. L'eau se déplace par le vent. C'est ce qu'on appelle la tempête. Quand on parle de la tempête, c'est les vagues qui montent, mais les vagues montent à cause des vents. Quand on parle de la propagation du feu, les flammes qui montent, c'est le vent. S'il n'y a pas le vent, le feu n'ira nulle part, le feu va finir par s'éteindre. Quand on parle de tourbillons, quand on parle des terres qui se déplacent, c'est le vent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème des vents. Quels sont les vents qui soufflent sur nos nations? Lorsqu'un vent de guerre souffle sur la nation, il ne peut qu'avoir la guerre. Le vent de guerre est un vent qui a un discours guerrier, un discours musclé, un discours injurieux, un discours orgueilleux, un discours de suffisance. Quand le vent souffle, Matthieu nous fait comprendre par ce que Jésus dit, heureux ceux qui recherchent, ceux qui pratiquent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pratiquer que ce qui est en toi. Tu ne peux rechercher que ce qui est en toi. Tu ne peux que donner ce qui est en toi. Donc s'il n'y a pas la paix en quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas fils de Dieu. Et malheureusement, sur la terre et dans nos nations, à combien avons-nous prêché l'évangile? Combien ont reçu Jésus-Christ? Disons peut-être très peu. Très peu de personnes rechercheront la paix. Donc si très peu de personnes rechercheront la paix, et les autres, elles rechercheront quoi? Si elles n'ont pas la paix, elles ne peuvent faire que la guerre. Donc au lieu de chercher à rentrer dans des clans, des clubs, des mouvements, frères, nous avons besoin, comme Abraham a rencontré Melchisédek, il faille que nos nations rencontrent Jésus-Christ. On n'a pas le choix, c'est le temps de présenter, révéler Christ. Parce que si les hommes ne rencontrent pas la paix, ils ne pourront pas manifester la paix. Saul se promenait pour aller faire la guerre, il partait tuer les gens. Jusqu'au jour où il a rencontré le prince de paix. Quand il a rencontré le prince de paix, Saul a changé son attitude. Il est devenu un homme de paix. Il est devenu Paul de Tarse, l'homme de paix. L'homme qui prêchait pour la paix, qui se laissait engueuler, qui se laissait injurier, qui se laissait même flageller. Alors que personne ne pouvait toucher à Saul de Tarse hier, qui était orgueilleux, fanfaron, belliqueux, croyant tout connaître, prêt à en découdre. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, la paix est rentrée en lui. Frère, Dieu peut te bénir d'argent, de tout. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, il n'y a pas la paix en toi. Souvent, on se pose les questions. Mais pourquoi les gens font la guerre? Ils sont déjà riches, ils ont déjà de l'argent, ils ont des biens en Europe, dans les pays développés, leurs familles sont à l'aise. Mais pourquoi ils font toujours la guerre? Mais c'est parce que c'est un vent.
Et sinon, regardez tous les chefs guerriers, tous ceux qui vendent des armes. C'est-à-dire des milliardaires, souvent sont multimilliardaires. Mais on se voit, ils font la guerre, pourquoi encore? Ils se battent pourquoi encore? Souvent tu es étonné, quelqu'un qui a un poste élevé, soit ministre, premier ministre, c'est lui qui est en train de faire la guerre, rencontrer vous-même. Et pourquoi? Pendant qu'il a quoi? Il a de quoi vivre pour tout le temps qu'il passera sur la terre, même pour ses enfants. Frère, quand tu n'as pas la paix en toi, quand tu n'as pas Christ en toi, quel que soit le matériel que tu auras, tu vas aller faire la guerre parce que tu vas penser que donc les combats vont commencer à se mettre sur place. Les nations vont commencer à convoiter les nations. Les pays vont commencer à convoiter d'autres pays. Et la guerre va aller. Et de guerre en guerre, on va se retrouver dans une saison de guerre. Sinon, ils ont tout. Parce qu'un pauvre même ne peut pas faire la guerre. La guerre coûte beaucoup d'argent. La jalousie, ça coûte beaucoup d'énergie. Pour être jaloux, il faut avoir beaucoup d'énergie. Pour envier quelqu'un, il faut avoir beaucoup. Parce que ce n'est pas des choses faciles à gérer. Ça te ronge, même quand la personne n'est pas là. Ça te ronge. Quand tu planifies la guerre, ça te ronge. Tu te prépares tous les jours. Tu cherches à payer les armes et tout et tout. Pourquoi? À cause de la guerre. Et la guerre est en train de ronger des intellectuels. La guerre est en train de ronger des pères de famille, des mères de famille qui elles-mêmes ont vu des enfants naître, sont en train de préparer la destruction de d'autres enfants, les enfants des autres, parce qu'il n'y a pas la paix dans leur cœur. N'accusons personne. Nous sommes tous responsables et coupables. Nous avons regardé le Biafra sous nos yeux. Nous avons regardé des pays brûlés sous nos yeux. Nous avons regardé nos frères se battre avec nos sœurs sous nos yeux. Nous avons regardé les leaders se donner des coups de poignard et nous avons acclamé un. Alors que quand tu es un homme de la paix, tu dois pouvoir œuvrer pour la paix. Pour que la paix s'installe dans nos nations. Ce n'est pas un qui doit partir ou un qui doit venir. La guerre a toujours été là, même si un n'est pas là ou l'autre est là. Frère, c'est pas en tuant un, en éliminant un que la guerre va finir. La guerre ne finit pas parce qu'on a tué un, c'est faux. Sinon, quand on avait tué Hitler et autres, la guerre allait finir pour toujours. La guerre est toujours là. La seule chose qui arrête la guerre, c'est la rencontre de la paix. Tant que la paix n'est pas établie en toi, tant que la paix n'entre pas dans ton cœur, tu vas être partisan et tu vas commencer demain à faire la guerre aux autres. Aujourd'hui, le fait de haïr même un leader, c'est la guerre que tu lui fais. Au lieu de prier pour que tous rencontrent Jésus-Christ, on se fait des partis, on se fait des groupes. Frères, la guerre ne finit pas parce que quelqu'un vient au pouvoir. Non. 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 C'est des choses qui sont en nous et qui sont hors de nous. J'expliquais à un ami que même quand tu vas te marier, les élections sexuelles, tu en auras toujours. Non. Regardez bien. Si ce n'est pas Christ qui est formé en nous, même nous-mêmes aujourd'hui, si demain, on nous met à la place des politiciens, rien ne dit qu'on fera mieux qu'eux. Peut-être qu'on va brûler le pays aux premières heures. Donc n'accusons pas, ne blâmons pas. Mais s'il vous plaît, prions pour la paix. Heureux ceux qui recherchent la paix. Heureux ceux qui pratiquent la paix. Car ceux-là seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui pratiquent la paix. Abraham. Le père de la foi était engagé dans des guerres et des guerres. Parce que le problème de la guerre, c'est que tu peux ne pas engager la guerre, mais on peut t'envoyer la guerre. On peut transporter la guerre vers toi. Tu peux ne même pas vouloir te battre. Tu peux rentrer chez toi à la maison et te faire la bagarre devant tes enfants. C'est ça la guerre. Mais pourquoi cette personne peut le faire? Mais parce qu'elle n'a pas Christ en elle. Donc, on entendra parler de bruit de guerre, les nations s'élever contre les nations, tout simplement parce que le Christ n'est pas encore dans les cœurs. Je regardais, j'ai fouillé la Bible, je regarde quand tu vois Apocalypse. Tout ce que les hommes n'avaient pas, c'était la paix. Tout ce qu'on recherchait, c'était la paix du cœur.
tu peux aider ceux qui sont dans la tourmente. Mais quand toi-même tu n'as pas la paix du cœur, et quand tu es dérangé déjà par l'argent, le pouvoir, dérangé par les acclamations des gens, les bouches des gens, non, tu es le plus fort, tu es le chef, tu es toi qui vas gagner. Mais quand on te donne de telles paroles, mais tu as envie de découdre. Tu as envie de te livrer à des guerres sans Messie. Frère, c'est ce qu'il y a en nous qui peut bénir nos nations. Il y a même des foyers qui sont comme des champs de bataille où le couple se bat tous les jours. Parce que quoi? La paix n'est pas dans le cœur. Mais je prie que le Seigneur se révèle à nos leaders. C'est notre seul espoir. Si le Seigneur se révèle à nos leaders, ils vont descendre de leur orgueil et ils vont emprunter le chemin de l'humilité. Et quand l'humilité précède la gloire, alors ils connaîtront la gloire dans la paix. Mais s'ils ne rencontrent pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils persévèrent dans leurs alliances, les jeux des alliés, ils vont s'engager dans une guerre. Et cette guerre-là, ceux qui vont allumer le feu, ceux-mêmes qui vont entamer cette guerre, n'auront même pas l'occasion de voir le lendemain de la guerre. Parce que celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Et celui qui sème le vent, il récolte, il moissonne la tempête. Frère, c'est des vents. Et chaque leader dans chaque nation est un vent. Si le leader est transporté par un vent de paix, alors il devient pacificateur. Mais quand le leader est transporté par un vent guerrier, il devient alors un chef de guerre. Ma prière et notre prière, c'est que le Seigneur se révèle à nos leaders. Que le Seigneur se révèle au monde de la politique. Que le Seigneur se révèle à nos dirigeants. Que le Seigneur se révèle à tous ces guerriers, à tous ces combattants. Que le Seigneur se révèle dans nos armées. Il est l'Éternel des armées. Que lui-même Dieu se révèle à nos généraux, à nos colonels, qui se révèle à nos officiers, à nos sous-officiers, qui se révèlent à eux tous, afin que tous reçoivent le Christ dans leur cœur et qu'ils réalisent que faire du mal à leur prochain ne profite à rien. Il va falloir que le Seigneur se révèle à nous tous, afin que dans nos messages et nos discours, nous apaisons les cœurs, que nous ne soyons pas des prophètes de malheur, que nous ne prophétisons pas la destruction de nos nations, ça ne profite à personne. Que nous ne soyons pas partisans, que nous ne rangeons pas aux côtés d'un leader pour déstabiliser l'autre. C'est la guerre qui provoque la guerre, c'est la tension qui provoque la tension. Nous devons pouvoir apaiser ces choses, nous devons pouvoir prier pour la paix, rechercher la paix, par tous les moyens, dialoguer, discuter, se pardonner, se réconcilier. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation et le message de la réconciliation. Nous devons pouvoir parler au cœur. C'est le temps de parler au cœur. Avant que les gens ne montent sur leurs chevaux orgueilleux pour aller donc se défier par la popularité, se défier dans les urnes. C'est le temps de parler au cœur de nos leaders. Nous avons encore cette occasion, cette opportunité. Oui, c'est le temps de leur dire que Jésus-Christ les aime. Jésus-Christ est le prince de paix. C'est celui-là qui donne la paix. Nous tous, nous étions errants comme des brebis. Nous étions en guerre, en conflit avec nous-mêmes. Nous étions insatiables dans nos œuvres, dans nos pratiques. Nous étions donc morts dans nos péchés. Mais sa rencontre, lorsqu'il est rentré dans notre vie, il nous a donné la paix. Nous sommes en paix avec nous-mêmes. Nous dormons. Nous ne sommes pas donc troublés par des démons, par des esprits de guerre. Parce que celui qui est en nous, c'est la paix. Il nous a donné sa paix. Il dit, ma paix, je vous la donne. Pas comme le monde, mais je vous donne ma paix. C'est sa paix qui triomphe de toutes les paix. Quand il y a le Christ en toi, tu ne te bats plus, tu ne tues plus. Quand il y a le Christ en toi,
Tu n'injuries plus quand il y a le Christ en toi. Tu fais du bien quand le Christ est en toi. Tu es une bénédiction. Le Christ en nous. Oh oui, l'espérance de la gloire. Frère, nous devons comprendre que c'est le temps où nous devons propager l'évangile. L'évangile de paix, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. S'il vous plaît, c'est l'occasion. Il n'est plus temps de pouvoir accuser un parti ou l'autre. Ils sont tous les mêmes. Les politiciens sont allés à la même école. Satan n'a pas plusieurs écoles. C'est les méthodes qui changent. Il y a une seule école. Le but de cette école-là, c'est de piller les richesses, tuer, égorger, tuer. C'est l'école du diable. Quand le diable vient, voilà sa mission. Il vient pour faire du mal. Il n'a pas une autre école, mais sa seule école qui donne la paix, qui donne la vie éternelle, qui stabilise, c'est l'école de Jésus-Christ, l'école de l'Esprit, l'école du Saint-Esprit. Quand tu viens à l'école de Dieu, Dieu fait de toi un artisan de la paix. Il fait de toi un messager de la paix, un ambassadeur de la paix. Nous devons lever nos mains et prier pour nos nations, afin que le ciel de nos nations soit saturé de colombes, que la blancheur, la paix de l'Éternel règne dans nos nations. Oui, que la paix règne. Oh Père, reviens. Oui, Père, reviens, nous avons besoin de toi, Père. Nous te recherchons de tout notre cœur. Oui, Père, nous sommes prêts à nous humilier, à prier, Père, jusqu'à ce que tu reviennes. Père, reviens dans notre nation. Oui, Père, reviens en Côte d'Ivoire. Père, reviens au Burkina, dans le Mali, dans la Guinée. Père, reviens au Gabon, reviens au Congo. Père, reviens dans l'Afrique, reviens dans le monde. Père, nous te recherchons. Père, reviens. Père, nous te voulons. Oui, que la paix revienne, que la paix revienne. Père, que la paix revienne. Oui, Seigneur, nous voulons la paix, rien que la paix. Nous voulons que la paix, rien que la paix. Parlons-nous les uns les autres, partageons ce que nous avons de meilleur. La guerre n'arrange personne, la guerre ne profite à personne. Tout le monde est mortel pour le temps que nous avons. Apprenons à nous apprécier, apprenons à nous respecter, à nous honorer et parlons un langage de paix. Aimons-nous les uns les autres. Dieu n'a pas demandé à l'homme de dominer sur l'homme. Il n'a pas demandé à l'homme d'assujettir l'homme, d'emprisonner l'homme. Non, Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, les oiseaux de l'air et bien sûr les animaux qui se meuvent à la surface de la terre, mais pas l'homme. Malheureusement, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Et maintenant, les pensées sont purement machiavéliques. Comment développer des traquenards, des pièges pour pouvoir donc détruire les hommes. Aujourd'hui, ça invente des armes. Ça, il a des armes bactériologiques, des armes atomistiques, des armes atomiques et tout. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une dévastation, une destruction sans frein. Oh Seigneur, nous voulons la paix. Côte d'Ivoire, nous voulons la paix. Nous croyons que les leaders valent mieux que ça. Et nous croyons que notre nation mérite mieux que ça. Nous croyons que nos enfants méritent mieux que ça. Et nous croyons que les générations après nous méritent mieux que ça. Oui, il faut la paix. S'il n'y a pas la paix, comment pouvons-nous chanter? Comment pouvons-nous danser s'il n'y a pas la paix? Oh Père, reviens. Oh Père, reviens. Père, reviens. Père, reviens. Père, reviens. Oh Père, reviens. Père, reviens. C'est vrai, nous avons été coupables. Père, reviens. Nous avons été mauvais, méchants. Nous avons injurié. Nous avons critiqué. Nous avons jalousé. Nous avons fait du mal. Mais Père, reviens. Reviens, pardon. Père, reviens dans nos nations. Nous n'avons pas été justes. Oui, nous avons été méchants envers le frère, envers la sœur. Nous avons été méchants envers l'étranger. Nous avons fait du mal à la veuve et à l'orphelin. Oh Père, reviens, reviens, pardon. Oh Père, reviens, oh Père, reviens. Comme la colombe sur l'épaule de Jésus-Christ. Père, reviens sur les gouvernements. Père, reviens. Père, Père, reviens. Oh Père, reviens. Oui, Père, reviens. Oh Père, reviens. Oui, Père, reviens. Seigneur, révèle-toi à tous ces leaders politiques. Révèle-toi à eux tous. Parle-leur afin qu'ils sachent que tu es le Dieu créateur. Les hommes ont essayé de leur parler. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu écouter. Mais Seigneur, tu peux te révéler à eux par tous les moyens. Comme tu t'es révélé à Saul de Tarse. Comme tu t'es révélé à Nebuchadnezzar, à Pharaon. Comme tu t'es révélé à Abimelech. Seigneur, tu es capable et tu vas le faire. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Sinon nos nations vont tout droit dans le mur. Pardon Seigneur. Nous comptons sur toi. Oh Seigneur. Père, reviens. Nous sommes tous coupables, oui. Si la guerre arrive dans un pays, tout le monde est coupable. Quand la guerre arrive dans une maison, tout le monde est coupable. Et même celui qui a engagé le coup. Parce qu'on aurait pu... Père, reviens. Père, reviens.
paix revient. L'amour restaure la paix, Seigneur. Oui, l'amour restaure la paix. Ton amour nous apporte la paix. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ta paix. Seigneur, nous prions pour ta paix. Seigneur, nous prions pour ta paix. Nous prions pour ta paix sur la nation ivoirienne. Seigneur, nous prions pour ta paix. Pour ta paix, que ta paix repose sur la nation ivoirienne. Côte d'Ivoire, la paix revient à toi. Oui, Côte d'Ivoire, la paix revient. Côte d'Ivoire, reçois le Seigneur, reçois Jésus-Christ. La paix revient en toi. Que cette paix s'étende dans toutes les nations. Que la paix durable s'installe au Gabon, au Congo, en Ouganda, au Burundi, au Kenya, en Éthiopie. Paix revient. Oh, paix revient. Paix revient. Oh, paix. Oh, paix revient. Oh, paix revient. Oh, paix revient. Nous te garderons précieusement comme le plus précieux trésor. Paix. Nous te voulons plus que l'or, nous te voulons plus que l'argent, nous te voulons plus que notre renommée, nous te voulons plus que notre grandeur. Oh paix, nous te voulons. Nous allons te loger dans nos cœurs, paix, et nous ne te laisserons plus partir, paix. Nous allons te garder avec nous précieusement, paix. Oui, tu es la plus précieuse des trésors. Nous te recherchons, paix. Nous te recherchons aujourd'hui, paix. Oui, paix revient. Oh, paix revient. Oh, paix revient. Paix revient dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oui, paix revient. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu, depuis le ciel, depuis le trône de Dieu, que cette paix descende sur toute la création. Nous déclarons la paix sur les nations, la paix sur les familles, la paix sur les individus et surtout la paix dans le cœur de chacun, afin que le respect mutuel, l'amour pour le prochain grandisse davantage en nous. Merci Seigneur pour cette paix que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen.